Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Monaco OM, j'aurais pu vous parler de ma dernière analyse, les cadeaux ça coûte cher, et simplement y ajouter les 2 buts qu'on encaisse. Ou j'aurais pu vous parler de la mitraillette, l'entente Mitroglou-Payet qui fonctionne toujours aussi bien. Ou j'aurais pu vous parler également de cette victoire comme d'une victoire certainement salvatrice à l'image du match face à Nice l'année dernière, avec simplement une différence, une grande différence même, celle-ci est face à un concurrent direct. Mais j'ai choisi de m'attarder sur les choix de Rudy Garcia sur notre flanc droit. À l'annonce de la compo, 1 heure avant le match, surprise, Florian Thauvin est sur le banc remplacé par Bouna Sarr. Alors forcément, les questions se bousculent. On se demande si Thauvin a un pépin physique, si c'est un vrai choix assumé de notre coach ou encore un coup tactique tenté par celui-ci, lui le coutumier du fait lors des grands matchs. Mais de suite, on est rassuré dès les premières minutes puisqu'on voit un 4-2-3-1 parfaitement se dessiner et surtout un flanc droit qui fonctionne très bien. Un flanc droit au sens large du terme avec Sakai, Sarr mais également Morgan Sanson, lui le récupérateur à droite. Et d'abord, on va le constater défensivement. Sur cette séquence, Sarr vient presser le porteur du ballon en étant parfaitement accompagné par Sakai et Sanson qui en même temps de resserrer l'espace restent très proches de leur vis-à-vis. Rony Lopez reçoit le ballon, mais impossible pour lui de se retourner ou même de trouver un partenaire puisqu'ils sont tous bien pris au marquage. Bouna Sarr va alors continuer de resserrer le porteur du ballon tout en s'assurant de bien couper la ligne de passe sur son joueur. Et il va provoquer la perte de balle. On peut voir du début jusqu'à la fin donc un triangle qui se forme et qui va se resserrer pour étouffer l'adversaire. Deuxième séquence, et vous allez voir que c'est exactement la même chose, tous parfaitement au marquage, très proches de leur adversaire et toujours ce triangle qui se referme sur les monégasques et provoque leur perte de balle. Ok, on a donc un trio parfaitement concerné, concentré et coordonné dans ses tâches défensives. Allez, une dernière séquence pour appuyer une nouvelle fois mes propos avec un Bouna Sarr en guise de joueur le plus symbolique. Puisque sur cette attaque, le franco-sénégalais est oublié par Ocampos malgré le fait qu'il soit totalement esselé. Pourtant, malgré ses mouvements de déception, il va très vite se reconcentrer, se sentir concerné dans son replacement et être coordonné avec ses 2 coéquipiers pour vite reformer ce triangle. Et notamment en coupant cette ligne de passe pour empêcher toute contre-attaque rapide. Deuxième point très intéressant à mettre au crédit de Rudy Garcia et de son travail, ce sont les déplacements de Bouna Sarr. Regardez. Monaco veut se relancer par le flanc gauche. Sarr est bien sûr son latéral, prêt à bondir dessus pour le presser. Mais regardez, c'est la suite qui est super intéressante. Les monégasques basculent de l'autre côté et on voit Sarr oublier son adversaire pour venir resserrer dans l'axe sur Aoulou, qui est logiquement le joueur de Morgan Sanson. Mais alors, quelles conséquences va avoir ce déplacement ? Ce mouvement va permettre à Sanson d'être dans un rôle un peu de libéraux du milieu de terrain. Puisque regardez, dans cette zone, d'un coup, on se retrouve en surnombre avec un 3 contre 2. Et là, Sanson va avoir un rôle très intéressant défensivement pour venir couvrir un joueur éliminé, choisir de presser quand il le souhaite un joueur précis ou dans une zone en apportant un surnombre. Mais également dans la phase offensive ou plus précisément dans la phase de transition pour pouvoir très vite se projeter en facilitant les premières passes, les premières relances. Et bien évidemment, quand le jeu rebascule de notre côté droit, avec toujours une belle concentration, une coordination et même de la communication, comme on peut le voir ici avec Sarr qui parle à Sanson, et ben Sanson va reprendre au marquage Aoulou pour permettre de nouveau à Sarr de glisser sur le latéral monégasque, lui mettre la pression et le forcer à perdre le ballon avec ce dégagement. Allez, une séquence en guise d'exemple de la réussite de ce mouvement. Ici, on peut voir que Sanson a pu profiter de son placement pour venir apporter le surnombre auprès de Strootman avec un 2 contre 1. Conséquence, le joueur adverse est sous pression. Il tente de trouver Aoulou, mais il est bien surveillé par Sarr qui récupère le fruit de ce joli travail. Alors, est-ce que ce travail défensif de notre trio Sakai, Sanson, Sarr nous a été préjudiciable offensivement? Eh ben non, puisqu'on a pu les voir apporter du danger, comme ici sur ce centre de Bouna Sarr qui profite de l'espace qu'a provoqué le dédoublement de Sakai pour offrir ce qu'on peut appeler une passe décisive à Mitroglou s'il avait été plus efficace. Ou encore bien évidemment cette interception en guise d'avant-dernière passe de notre japonais pour le premier but. Alors comment ne pas valider les choix et les consignes de Rudy Garcia? On s'en veut presque d'avoir eu quelques doutes, quelques inquiétudes en voyant la compo d'avant-match. Et puis l'entrée de Florian Thauvin à la 62e minute ne va faire qu'appuyer ses propos, puisque vous allez voir qu'il va se sentir beaucoup moins concerné par l'équilibre et les tâches défensives sur ce flanc droit. Ici, il rate une passe qui pouvait amener du danger. Et là où à 2-2, tous font l'effort d'être déjà dans le retour défensif, lui, il a les mains sur la tête et il s'en veut. Il perd toute concentration et toute implication.
Deuxième exemple où, rappelez-vous, Sarr avec Sakai et Sanson formaient un triangle qui se resserrait autour du ballon. Lui est déjà moins concerné et laisse beaucoup plus d'espace au monégasque pour pouvoir centrer. Mais on le sait, quand Florian Thauvin est moins bien, il a cette capacité à compenser sa prestation avec une grande efficacité. Bref, vous l'avez vu, que ce soit Sakai, Sanson, Sarr ou même Thauvin, ils sont auteurs tous d'un très bon match. Mais je veux absolument souligner le fait que c'est aussi une victoire de notre coach. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi juste ici, en dessous, en commentaire. Et bien sûr, allez l'OM!